Traduction en langue française de l'homélie du Père Apollinaire Soriano. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. 5 minutes avec Dieu. Mes chères sœurs et frères, bonjour. L'Église a fait aujourd'hui le 4e dimanche du temps de l'Avent. Proclamation du Saint-Évangile selon saint Luc, chapitre 1, versets 26-38. En ce temps-là, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, à une jeune fille vierge accordée en mariage à un homme de la maison de David appelé Joseph. Et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit : « Je te salue, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute bouleversée et se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors : « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange : « Comment cela va-t-il se faire, puisque je ne connais pas d'homme ? » L'ange lui répondit : « L'Esprit Saint vient sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint. Il sera appelé Fils de Dieu. Tu vois ta cousine Élisabeth, que dans sa vieillesse a conçu elle aussi un fils, et on est à son 6e mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile, car rien n'est impossible à Dieu. » Marie dit alors : « Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. » Alors l'ange la quitta. Parole du Seigneur, gloire à toi, Seigneur Jésus. Ne crains pas, Marie, car tu as reçu la faveur de Dieu. Chères sœurs et frères, quand nous avons une rencontre personnelle avec Dieu, tous nos doutes et nos peurs se dissipent et nous sommes remplis d'une immense joie. Il n'y a pas de plus grande assurance, de plus grande confiance que celle d'un homme convaincu que Dieu est avec lui, que Dieu est à ses côtés. De même, Jésus ressuscité nous le redit une fois lorsqu'il est apparu à ses disciples qui, enfermés, étaient apeurés : « N'ayez pas peur. » Une autre fois, la même phrase, il l'a redit à ses disciples quand ils ramaient en haute mer, les vents contraires, et qu'ils étaient sur le point de naufrager en pleine nuit. « Ne craignez pas, c'est moi. » Et rappelons une autre fois aussi auprès de Pierre, qui s'enfonçait dans l'eau, Jésus lui dit : « Homme de peu de foi, pourquoi doutes-tu ? » À la suite de chacun de ces événements de rencontre avec Jésus, la Sainte Écriture nous dit que les disciples sont entrés dans une grande, immense joie. « Réjouis-toi, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Réjouis-toi d'avoir été choisie parmi toutes les femmes pour être la mère de l'Emmanuel, car Dieu est avec nous. Réjouis-toi parce que le Seigneur est avec toi, mon ami, et puisque le Seigneur est avec nous, qui sera contre nous ? Réjouis-toi, car enfin est arrivé pour le monde le Sauveur, réjouis-toi. » Marie espérait tellement, avec une telle fidèle espérance, cet événement. Et c'est justement elle qui vient combler et contribuer directement à l'œuvre de Dieu pour le plan divin du salut du monde. Ce sont ces paroles, les plus belles paroles entendues par l'humanité, des paroles espérées depuis des siècles. C'est pourquoi nous les avons apprises par cœur, je vous salue Marie. C'est pourquoi nous les répétons une et mille fois dans le Saint-Rosaire, car ils portent par la bouche de l'ange la promesse de Dieu faite réalité de sa présence parmi nous. C'est par la présence de Jésus parmi nous que Jean le Baptiste s'est réjoui depuis le ventre d'Élisabeth. S'est réjoui Élisabeth, s'est réjoui Zacharie et tous les membres de sa maison.
Se réjouissent Siméon, également la prophétesse Anne, les trois rois mages, les bergers et tous ceux qui entrent en contact avec Jésus et Marie. La joie annoncée à Marie est joie pour tous ceux qui participent de cet événement. C'est pourquoi même aujourd'hui, notre Église nous rappelle cette grande joie. L'Église nous rappelle que nous sommes heureux et bienheureux car le Seigneur ne nous a pas abandonnés à notre sort. Mais il a éprouvé compassion pour nous et décide de planter sa maison parmi nous et nous libérer des chaînes du malin, chaînes qui nous soumettaient. Merci Seigneur de nous avoir fait cadeau de votre Fils unique. Merci Mère du ciel pour ton oui, alors même que tu savais qu'une épée viendrait traverser ton cœur. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement et pour les siècles des siècles. Amen. Que la bénédiction de Dieu Père, Fils et Saint-Esprit soit sur nous et nous accompagne aujourd'hui et à jamais. Amén. Bendice a otros compartiendo este contenido. Dale like, suscríbete y activa la campanita de las notificaciones.